c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de ma banane géante, un cadeau de mon petit frère, je te remercie d'ailleurs, il est en train de filmer actuellement. Alors c'est une petite banane qui vient de Astérix, donc on va être très sympa avec elle car c'est la nouvelle mascotte du Camtar. Aujourd'hui on va discuter de pas mal de choses. Chouchou va venir nous rejoindre dans le Camtar, on a une très grande annonce à vous dire. Alors quelque chose que je voulais vous dire depuis bien longtemps. Et justement, ça va être cool parce qu'elle va pouvoir le dire avec moi. Donc on sera ensemble avec mon petit frère qui sera derrière l'écran au niveau de la caméra. Donc aujourd'hui, ça devait être une vidéo avec un projet. Je vous en avais parlé. Tout ne s'est pas passé forcément comme prévu. Donc on a décidé de faire cette vidéo avec Chouchou pour vous expliquer un peu la situation. Donc depuis environ janvier, Chouchou, donc la copine, est enceinte. Et oui, on est des futurs parents. Je vais être papa, elle va être maman. Donc je voulais qu'on le partage ensemble. Comme vous le savez, je suis quand même quelqu'un qui fait attention à ce que je dis. Je ne veux pas forcément non plus toujours la filmer. Je reste quand même dans une vie assez privée, même si je vous montre quand même une partie de mon quotidien. Et quand je dis quelque chose, je le fais, vous le savez. Donc je voulais vraiment le partager avec vous. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous fera plaisir aussi. Vous avez dû remarquer les amis que cette année je n'étais pas très nomade, que je bougeais pas trop avec le camtar. Alors par contre on a fait quelques aménagements, c'était sympathique et tout. Mais vous avez aussi peut-être remarqué que Chouchou, donc la copine, était très présente avec moi, que j'étais également très présent dans sa passion, dans son travail au niveau des chevaux, parce que je devais l'aider et que forcément je partais moins vu que Chouchou était enceinte. Nous sommes en direct avec Marc-Olivier Faugiel. Donc la copine nous a rejoint, Chouchou nous a rejoint pour qu'on puisse un petit peu développer tout ce que j'avais dit avant. Donc la voici, en chair et en os. On va pouvoir un peu plus parler, faire quelques petits rushs et après, du coup, on va vous laisser sur une petite vidéo de l'espace qui n'était pas forcément prévue pour aujourd'hui, plus pour mercredi, mais c'est pas grave. Au moins comme ça, vous aurez des rushs, vous aurez une petite vidéo, petit barbuck, le petit frère, la piscine et la réparation de l'abri pour les chevaux et surtout, Chouchou qui a nettoyé les coussins, toute la literie du salon, qui a fait vraiment les choses très très bien. De toute façon, on découvrira ça dans la vidéo après. Sans ce, moi, je laisse la parole à Chouchou qui va s'exprimer un petit peu, vous expliquer. On ne va pas vous prendre non plus trop la tête. On va faire juste un petit débriefing sur la situation. Et puis donc voilà, allez, je te laisse la parole. N'hésite pas, si tu as quelque chose à dire à la communauté, pour qu'ils en sachent un peu plus sur toi, il n'y a pas de souci. Je pense que ça leur fera plaisir. Donc tu peux aussi également, si tu veux, montrer ton petit bidou là. Comme ça, ils verront que... Ils se demanderont peut-être comment c'est possible qu'on ne l'a pas vu sur les vidéos. C'était pas trop simple non plus. Mais effectivement, on préférait quand même attendre le plus de temps. On ne voulait pas non plus trop se projeter sur tout ça. Et puis voilà, on a quand même une petite vie privée. Je te laisse discuter si tu veux continuer. Comme Loulou l'a dit, effectivement c'était un peu dur de le cacher maintenant quand même. En plus il fait beau, il fait chaud, donc on a quand même moins de veste, plus un t-shirt. Donc ça fait quand même quelques mois maintenant, depuis janvier, que on a appris qu'on attendait un heureux événement. On a quand même un petit peu notre vie privée qu'on garde, qui est un petit peu à part des vidéos. Moi, je suis un peu plus là ces derniers temps parce que du coup, je fais un métier assez physique à l'extérieur et à la maison avec les chevaux aussi. Donc, j'ai été mise en arrêt il y a quand même déjà 2 mois quasiment. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis aussi un peu plus présente sur les vidéos. Par rapport à l'aménagement du terrain, vous comprendrez du coup maintenant qu'il y a des fois, il y a des projets qui avancent plus ou moins vite. On a plein de choses en tête encore que vous découvrirez bientôt dans les prochaines vidéos, mais le rythme dépend aussi de mon état de fatigue et de repos. Et du coup, Bruno est aussi pas mal là pour m'aider avec les chevaux et toutes les tâches physiques que je peux plus faire. Donc, il peut pas forcément se tenir à son planning prévu à l'avance, on va dire. Sur ce, avec Chouchou, on va vous laisser gentiment. Elle s'est exprimée, j'espère que vous avez bien apprécié. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. On va vous laisser gentiment sur une autre partie de la vidéo, sur pas mal de rushs que j'avais fait. Donc une vidéo qui n'était pas prévue, mais qu'on avait l'intention de mettre pour mercredi. Donc aujourd'hui, ça sera un petit mélange des deux, un petit mix. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu, de mettre des commentaires, bombarder les amis, ça fait plaisir. Et de vous abonner, d'activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et surtout, garder le moral, la santé, la patate, la pêche et surtout la big banane de l'espace-temps. Voilà, du coup, c'est une tentative de recollage derrière.
de la tôle qui était cassée. Là déjà j'ai revissé ça y était pas. C'était sorti, je l'ai revissé par-dessus. Alors j'ai un Sikaflex tout en un, mastic et colle, mais il a bien séché donc c'est très difficile de choper. J'ai plus que ça. J'ai pas pris de mortier ni rien. Je l'applique comme je peux. À la truelle. Une spatule. Ouais, spatule. Je suis pas du métier moi. Non plus, hein. Non plus. Petit atelier réhoussage des coussins pendant que Bruno il essaye de réparer l'abri. Il les a passés tous déhoussés, tous passés à la machine, mais les housses elles avaient peut-être jamais dû être lavées, donc j'ai essayé de le faire en délicat pour que ça rétrécisse pas les housses. Et maintenant il faut arriver à tout rentrer dedans en tassant bien les coussins parce que c'est vraiment limite. En espérant qu'il n'y ait pas trop de déchirures. Le tout étant de retrouver quelle housse va avec quel coussin. Celui-là j'ai réussi le coin à le remettre. Ça en fait un. Parce que du coup ils n'ont pas tous la même taille. Il y en a d'ailleurs pas deux qui ont la même taille je crois, donc c'est un peu rechercher qui va avec quoi. J'espère que c'est la bonne housse pour le bon coussin. Ouais. Ça avance, mais pas très vite. Hein. Je ne prends peut-être pas de la meilleure des façons. Alors, t'as avancé un peu? T'as réussi à faire tout le haut? J'ai extrêmement mal à la main parce que ça sort que de chi ce truc là, c'est un truc de fou quoi. Après voilà, je voulais pas gâcher. La seule que j'avais, l'autre je la retrouve pas. On va pas gâcher ça, comme ça me coûte 0 € quoi. Je peux au minimum la réparer. Ça c'est vraiment du 3 en 1, c'est très efficace, ça colle très très bien et là ça bougera plus hein, je pense. Mais pour les fragments, la poussière ou quoi, toutes ces merdes, bah, ça va bien recoller les morceaux, ça fera pas de soucis je pense. Bon, bah on peut remercier Chouchou pour son boulot. Je l'ai aidé pour le dernier parce qu'elle avait un peu de mal et finalement, bon bah, elle a réussi, ça c'est vachement cool. Donc ça veut dire que tout a été lavé en machine, c'est propre. Donc ça fait vraiment plaisir. On sort, on est arrivé au terrain. Allez vas-y, on sort, allez. Tac. Le petit aimant qui va bien, on le cale comme ça. Ça va être le petit barbecue. J'ai le petit frère qui est venu, il est en train de nettoyer la piscine, tranquillou. Il flottait mais il fait un peu meilleur donc ça va. Pouvoir préparer le barbecue. J'ai encore parlé trop vite, il flotte. Dommage. Bon, bah, je vous l'avais dit, il se met à flotter. Heureusement on a la tonnelle. C'est galère. Je voulais taper la piscine et tout. Mais bon, il y a peut-être moyen quand même, je vais voir. On va commencer le barbecue. J'ai Yayou qui boite, c'est encore fait mal à une patte. Moi j'ai un pied dans un état pas possible, ça fait 3 jours que je me suis fait piquer par une abeille et que ça a une réaction vraiment catastrophique. Bon, je vais pas montrer mes pieds, je suis pas fétichiste, hein, mais c'est dans un état pas possible. Je pensais pas qu'une abeille ça faisait aussi mal sur la durée. Voilà, voilou, on n'est pas là pour parler de panard, même si on prend le panard. Ah ma fille, prends ton panard toi. Tu kiffes? T'es bien? Il fait lourd là. On m'a acheté ça à la pharmacie, c'est de la crème pour les piqûres démangeaisons, cortisone et tout le bordel. Parce que mon pied il a doublé de volume à un moment presque. Même pour marcher c'est un enfer.
Bon, petit barbecue. Avec un peu de charbon, on était encore dans le speed, vous connaissez. Je remets du bois en plus, comme ça va bien prendre. Brochette, saucisse au menu. On va se mettre bien un petit apéro et tout. Avec le petit frère qui est venu rendre visite à son grand frère. Et puis du coup à Chouchou aussi du coup. Le soleil est revenu de la partie. Même si les nuages sont vraiment ignobles. Le petit feu qui va bien, je suis content. Un petit mélange des deux. Ça nettoie tout. Là on a des petites assiettes en plastique aussi. Chez Action. Ah ouais, c'est gris quoi. C'est lourd. On voulait avoir de l'électricité. J'ai pris la R600. Et on se retrouve à 0,5%. Eh oui, le lithium, la chaleur dans les camtars, ça décharge les batteries. C'est souvent pour ça que quand vous avez une batterie, qu'elle arrive pas forcément chargée. Voici la barbaque. Un peu de brochette, quelques saucisses, puis ça fera bien l'affaire. Moi j'ai mangé une petite entrée déjà. On va se mettre bien, j'ai mis la petite grille. Nickel. Perfect. Le petit repas du Seigneur avec le frangin. Amen. Voilà, on est bien. Les loulous ils sont là. La piscine elle est là. Un coup soleil, un coup pluie, un coup gris. Voilà, c'est pas grave, tant pis. Bon app. Et voilà les loulous qui s'amusent avec un bâton de l'espace. Je fais attention quand même, je voudrais pas que ça me crève la piscine. Les chevaux qui sont là aussi. Allez Ayou, allez. Allez ouf. Des plaisirs simples. Voilà, une vie simple. Ils s'amusent avec un bout de bâton. C'est bien les potes. Il y a les chevaux qui sont pas loin aussi, ils sont en train de brouter. Ici, il faut vraiment que je passe la tondeuse. Je me répète, mais il faudra que je le fasse, que j'aime bien avoir un petit gazon bien propre. Bon, l'eau est bonne, mais quand même, c'est toujours simple de dire qu'on va se mettre à l'eau, mais c'est toujours plus difficile de vraiment y aller. Moi, personnellement, avec les bains froids que j'ai fait et tout ça, pour certains, vous connaissez ce que j'ai fait au chalet. Je me baignais à moins 16 degrés, je cassais la glace dans mon ancienne piscine au chalet. Mais là, vraiment, bon, le temps n'est pas forcément au rendez-vous, mais moi, je ne vais pas me plaindre. Tout le monde n'a pas une piscine. J'espère que vous tous, vous pouvez aller à moins à la piscine municipale, à la plage ou dans la Seine, peu importe si vous suivez les JO, peu importe. J'espère que vous appréciez votre petit moment et que vous pouvez, mine de rien, vous baigner au moins dans un petit lac, une petite base de loisirs et kiffer. C'est tout simple. Voilà, c'est ce que je vais essayer de montrer dans mes vidéos. La simplicité, c'est la meilleure des choses. Oh oui, c'est bien. Oh, 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 oh. Je vous montre un peu la réparation que j'ai fait. Du coup, ce qui est bien, c'est que la colle est partie de l'autre sens. C'est plutôt résistant. Là, il en manquerait encore ici. Après, je mettrai un bassin d'ici à là, un chevron. Et puis, j'essaierai de faire un système de croix. Sur les côtés aussi ici, pour éviter qu'il y ait un problème. Ou un coup de sabot ou n'importe quoi. Voilà. C'est pas fini, mais ça avance. Là, on a mon petit tas de crottins. J'avais un tas de crottins à côté des tôles fibro.
Mais ça, c'est parce que je fais toujours 2 gros tas comme ça, les chevaux. Ils vont à côté du gros tas pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est une petite technique. Ça va me permettre de le retirer, de mettre ça ailleurs et de pouvoir faire un éventuel potager. Celui-là, il n'est pas à côté des fibros, donc il n'y a pas de risque. Pouvoir le mettre, je sais pas, au fond pour faire un beau petit potager. Ces 4, je ferai une super vidéo là-dessus pour le commencer pour l'année prochaine avoir des récoltes. Et ça pleut et ça pleut. Bon, bah écoutez, ma foi, ça tient. C'est pas terminé non plus de ce côté-là, mais ça tient. Surtout au niveau de l'étanchéité. L'eau n'ira plus dedans, du coup. Ça, c'est pas mal. J'ai quand même réussi à revisser ici. J'ai pas eu besoin de matos de ouf pour faire ce genre de truc. Et surtout, j'ai pas eu besoin de mettre de masque ou quoi, parce que bah, j'ai pas cassé, j'ai pas fait ceci, cela. J'ai quand même mis des gants par mesure de sécurité. Donc voilà, pour éviter de commencer à changer des trucs, j'ai pas envie de toucher à ça trop. Donc voilà, la plupart, sinon pour le reste, c'est pas cassé, c'est propre. Nickel. Ça va ma belle? Tranquillou? Elle est où ta mère? Elle est où ta mère? Là, il y aura du grillage qu'il faut que je retire. J'ai mis en boule pour éviter que ça soit dangereux, comme ça ils ne se prennent pas les pattes dedans. Là, en fait, sur toute la longueur, il y a du grillage. Un mélange de grillage à mouton et à poule, je crois. Et on va voir ce qu'on peut en faire. Je ne sais pas si je vous avais montré le tout. Il y a du sapin, il y a du chêne, il y a du bouleau. Je parle en connaissance de cause. Il y a vraiment du boulot, c'est ce qui se casse le plus facilement. On voit qu'ils ont commencé à faire des petits chemins et tout, c'est vraiment sympa. Et un de ces 4, je vous referai une vidéo sur tout le terrain, parce que j'ai pas eu le temps de faire tout. Regardez-moi ce beau sapin, super beau. Les maïs, ils sont vraiment bien poussés. Là, on a un chêne aussi, je crois bien, ou charme chêne, je suis pas trop sûr celui-là. Et puis là en dessous, c'est pareil, il y a de l'ombre du coup. Et on voit que ça a été tondu un peu plus par les chevaux, parce que du coup, comme ils sont à l'ombre, ils mangent à l'ombre. Par rapport aux insectes aussi. Il est beau celui-là. J'espère juste qu'il ne va pas casser, parce que c'est sûr que les sapins comme ça, ils ont certaines maladies. En faisant un peu le ménage, enfin c'est les chevaux qui l'ont fait, mais moi comme je passe après, du coup je retrouve des trucs. Encore un peu de grillage à poule, on va le retirer, on va le foutre ailleurs. Ça c'est un bidon coupé en 2 pour faire une espèce d'auge, une auge, pour qu'ils mangent dedans. Je referai un petit tour plus tard, et puis de toute façon une fois qu'ils vont tondre correctement, ça va être nickel. On verra vraiment mieux ce qui se passe. Je vais les laisser manger. Je vais pas utiliser de l'essence pour rien. Hop là, allez hop, on prend ça déjà.